Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. On se retrouve pour une nouvelle Ichiban-Kuji Dragon Ball qui vient tout juste d'être annoncée aujourd'hui. Alors ça, on s'y attendait pas. Nouvelle Ichiban-Kuji du coup pour décembre. Ichiban-Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate, donc Ultimate, voilà, donc comme vous le savez, généralement les omnibus, ça mélange les séries, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, de ligne directrice, et bah c'est un peu ce qu'on retrouve dedans, avec, vous allez voir, de très belles surprises. On vous rappelle quand même avant de commencer le prix du ticket, 790 yens, 5 €, quelque chose comme ça. C'est ça, environ 5 € le ticket pour tirer de belles figurines. Il y a beaucoup de figurines en plus dans cette loterie, vous allez voir. Alors on va dérouler, vous allez voir que c'est un tableau, pour le moment on n'a qu'un visuel de chaque, on va zoomer un peu et on commence par le lot A. Super Saiyan 3 Son Goku Dragon Ball GT Masterlize, 14 cm. Ouais, bah écoute, étonné de le retrouver là, et en même temps, je suis content puisqu'on va l'avoir en version GT. Alors, elle n'est pas radicalement opposée, je trouve, à la... C'est la FES qu'on avait eu de ouais. GT. C'est ça. Voilà. On est un peu sur le même délire, hein, donc en termes d'originalité, on aurait peut-être pu avoir quelque chose d'autre, parce qu'on a l'impression que ce perso fait que ça, gueuler avec les poings comme ça devant et la bouche ouverte. Ceci étant dit, la modélisation a l'air pas mal si on n'a pas trop de pertes sur les cheveux et qu'on se retrouve pas avec des bananes. Ouais. Après c'est une petite figurine, c'est vrai que là on la voit plutôt grande hein, sur les visuels, je trouve, en tout cas le visuel que j'ai zoomé. 14 cm on nous dit, c'est vraiment petit, hein, c'est la taille moyenne d'une petite SH Figures, quoi, c'est pas très grand. C'est vrai qu'effectivement on l'avait eu déjà en train de se transformer hein, en Super Saiyan 3 lorsqu'on a eu le Super Saiyan 3, la seule fois où on l'a eu, je crois même d'ailleurs en prize récemment. C'est la première transformation Super Saiyan 3, donc c'est contre Baby. C'est vrai que j'aurais aimé une autre pose, je t'avoue, j'aurais aimé une autre pose. Maintenant, ça va. Tu vois, je me plains pas trop, le Super Saiyan 3, ses apparitions sont assez succinctes dans Dragon Ball GT, et c'est quand même, pour le coup, un moment culte, on peut dire. Le moment où il se transforme pour la première fois contre Baby sous cette forme, et également un moment qui apparaît dans l'opening, donc sur ça, j'ai trop rien à dire. S'il y a quelque chose que j'attends de voir, par contre, c'est son nez. Il a l'air d'avoir un nez bien triangulaire, je veux voir, voilà, sous d'autres coutures. Peut-être qu'il sera très bien, hein, mais peut-être qu'il sera un peu rigide. Ouais, je suis d'accord sur le côté rigide. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire. Hein. Il fait le café, mais on a déjà vu des figurines bien plus fines, bien plus... comment dirais-je, punchy quand on les regarde malgré leur côté statique, tu vois. Où là, bon, on voit qu'ils gueulent, mais ça fait bon, je peux te dire. Il y a le dynamisme du fait qu'ils gueulent, mais en même temps, il y a un côté un petit peu, je suis coincé dans ma mâchoire. Légèrement. Peut-être parce que dans le sculpt, il aurait pu être perfectible, mais bon. Voilà, écoute... Alors, c'est bien sur les visuels. Je pense que tu mets des effets d'éclair, tu sais, devant, ça peut claquer. En tout cas, si. Ouais. Elle est à la hauteur de ce qu'on voit là. Après, s'il y a un downgrade de fou, vous inquiétez pas, qu'on va s'en plaindre. On passe au lot B. Grosse surprise. Masterlize également. Super Baby 2, donc Baby Vegeta une fois qu'il a évolué hein, sous sa forme finale. 26 cm avec... On peut le voir, les parties jaunes hein, normalement de sa tenue, qui sont comme assez souvent, je trouve, sur les propositions de ce siècle, en tout cas sur Super Baby 2, elles sont chromées dorées et non pas jaunes. C'est un choix, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un choix, ils ont voulu respecter certainement un petit peu le côté gold qui revient, Golden Ozaru, toutes ces choses-là, je sais pas. Ça me choque pas. C'est un parti pris, comme tu as dit. Maintenant, c'est pas... Je vais te dire, je préfère avoir un magnifique sculpte. Je sais que ça dérangera certaines personnes, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, par exemple, la gamme des Blood of Saiyan, qui ont pour particularité d'offrir des cheveux dorés, ou métallisés en tout cas. Donc je pense qu'il y en a qui diront « Oh non, j'aurais préféré l'avoir normal ». Je dis pas que c'est pas mon cas, mais c'est pas... Je trouve que avoir un Super Baby 2 de 26 cm en Ichiban-Kuji en 2024, c'était pas chose promise il y a encore quelques années. On commence mine de rien à avoir du Dragon Ball GT en Kuji, hein, puisqu'on avait eu Ishinlon, on en a deux nouvelles, on a les Super Saiyan 4, bon bah ça on les a. Donc écoute, moi je prends. Hein. Ouais pareil, je prends, je suis content, c'était pas inespéré, hein, effectivement comme tu l'as souligné, c'était plutôt bon, on l'attendait mais sans trop espérer non plus. Ils l'ont fait, après c'est un des ennemis emblématiques, après s'ils peuvent continuer. Franchement, s'ils continuent, je sais pas s'ils vont le faire par contre, mais s'ils peuvent continuer avec d'autres antagonistes de DBGT, carrément je prends. T'imagines Lild, le général Reed, le docteur Mew ou des trucs comme ça serait génial. Là, le seul défaut que je vois pour le moment sur ce visuel de Super Baby pour moi, c'est la pose. C'est-à-dire que ça va être notre seule proposition probablement de Super Baby 2 en Ichiban-Kuji, en tout cas pas avant un long moment j'imagine. On voit qu'il y a du dégradé de peinture, tout ça, on voit que le sculpte est bien, il est fidèle, je reconnais mon personnage. Maintenant, est-ce que c'est la pose la plus emblématique du personnage ?
Je trouve pas. Je vous avoue qu'une pose plus droite, plus digne, me semblait plus appropriée pour le personnage. Là, c'est vrai que, bon, je sais pas, il concentre son ki, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas d'où ça sort, ce passage. J'avoue qu'il aurait pu être un peu plus, bon, soit bras croisés, soit un peu plus, ouais, comme tu dis, pour une fois qu'on veut du statisme, limite, bon. Bah là, non. Ils sont partis sur autre chose. Mais bon, voilà, quand même, on débute la Ichiban Kuji avec 2 propositions de Dragon Ball GT. Ça a le mérite d'être original. Donc, on va voir si le lot C va nous ravir et il s'agit de végétaux Super Saiyan, super végétaux de 26 cm. Belle surprise en tout cas pour beaucoup de fans, alors que Végétaux quand même est un personnage qui est beaucoup sorti en Ichiban Kuji, donc c'est pas comme si on l'avait pas déjà eu. Bon, en revanche, ça reprend quand même sa première apparition dans le manga. Et alors ça, bah vous savez, les fans japonais sont totalement fans de ça. Dans l'anime c'est un peu différent, parce qu'on l'a d'abord sous sa forme normale, il combat Majin Buu, et ensuite seulement il se transforme en Super Saiyan, de face d'ailleurs, face à lui. Tandis que dans le manga, il est comme ça de 3/4. C'est exactement la scène. Et je trouve le sculpte plutôt fidèle. Je t'avoue que j'étais pas dans l'attente d'un végétaux en Kuji, parce que j'avais ce que je veux. Il y a tout en végétaux, hein, en Ichiban Kuji. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Même en prize, on a de beaux trucs. On n'a pas trop à s'en plaindre. Là où je sais qu'il y a de l'attente, c'est du côté des SH Figures, où il y a pas mal de fans qui attendent une réédition du Végétaux, parce qu'il est sorti maintenant il y a très longtemps, tout au début de la gamme, du Végétaux de l'arc Majin Buu, j'entends. Mais, bah écoute, même si on l'attendait pas, je trouve qu'il fait le café, et 26 cm c'est plutôt imposant. Et on l'a vu tout à l'heure avec Super Baby versus Goku, on nous propose aussi des affrontements. Et vous allez voir que par rapport au personnage qu'on lui met en face, ça fait sens. Ouais, bah écoute, moi je suis content, c'est une proposition qui, comme tu dis, émane du manga, donc à partir du moment où on a cette originalité déjà là en dépiction, bah, ça apporte un plus, et comme tu dis, bah alors le loadé, celui qui va en face, alors on l'attendait, on l'a espéré, on l'a attendu, on s'était dit, bon, c'est quand que ça vient? Eh bah c'est maintenant, loadé, Majin Buu, Son Gohan absorbé, voilà. 27 cm. Cette case du manga. Ouais, un seul centimètre de plus que Végétaux, alors que bah, il adapte bien le manga, donc normalement il aurait pu être à l'échelle, c'est-à-dire que Majin Buu, enfin Majin Buu maléfique en l'occurrence, est vraiment super grand. Végétaux, bon, ça n'est que la coalescence de Goku et Vegeta, donc tout au plus il fait la taille de Goku. Donc niveau taille, je suis pas certain qu'on soit bon, et je trouve les jambes un peu courtes. Alors c'est un peu con de débuter par des reproches pour la figurine, peut-être du personnage qu'on attendait le plus en Ichiban Kuji depuis le début, parce que ils nous le font jamais. Mais oui, je trouve les jambes trop courtes, parce que si ses genoux sont là, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, c'est peut-être moi, dites-moi dans les commentaires, mais on va voir sous d'autres angles, parce qu'on a un autre angle là où on les voit face à face. Ouais, je sais pas, je trouve ses jambes peut-être un peu courtes. Soit ses jambes un peu trop courtes, ou son torse un peu trop descendu au niveau de la ceinture, je sais pas, ils sont pas décidés. Ouais. Bon, elle est perfectible pour une figurine qu'on attendait grandement, hein, vous en doutez. Maintenant, bon, on va dire que dans la vitrine, de loin, dans la saga ou l'arc Majin Buu, on va enfin pouvoir la voir, quoi. Yes, ça fait plaisir. Bonne nouvelle. Moi, je m'attendais, je vous avoue, il y a quelques années, peut-être à sauter au plafond à l'annonce de Majin Buu, Gohan absorbé. Là, la loterie a tellement popé de nulle part, et puis effectivement, il y a des trucs perfectibles. Après, dans les petits détails aussi que j'aime bien partager, c'est que, encore une fois, Majin Buu en Ichiban Kuji, vous voyez les parties jaunes, et encore une fois, elles sont dorées. Donc j'imagine qu'ils ont appliqué le même truc pour Super Baby 2. 27 cm, c'est pas mal quand même, hein. Et on peut se réjouir au moins d'avoir un Majin Buu qui absorbe Gohan. Et peut-être que c'est les prémices aussi de la suite. Parce que nous, on veut la suite de l'arc Majin Buu, il n'y a pas grand-chose, vous savez, en grande figurine tout du moins. Donc ouais, c'est cool. Il était sorti en price celui-ci, bon price beaucoup plus petit face à Végétaux, Super Saiyan encore une fois. Si on peut avoir Majin Buu qui absorbe Gotenks, si on peut avoir d'autres formes de Buu plus inédites, purement maléfiques aussi, le tout maigre, peut être bien. Hein. Ouais. Ah bah clairement, nous, si on peut avoir de l'originalité, vous savez, on prend si c'est bien fait. Surtout sur Dragon Ball, où on commence à avoir les évidences faites, refaites et refaites. Donc let's go, si c'est au travers d'une Omnibus Ultimate 3 qu'on a tout ça, et ben let's go, on ira avec grand plaisir. Prochain duo, vous l'avez compris, puisqu'on est sur du duo, hein, Super Baby 2, Goku Super Saiyan 3, ensuite on a eu Végétaux, Majin Buu. Et ben cette fois-ci, on va avoir Bardock en lot E, 24 cm et son rejeton. Mais on va d'abord se focus sur le papa, le patriarche. Le patriarche Bardock qui débarquera dans la même pose, étonnamment, que ce qu'on vient d'avoir annoncé en G-Materia, souvenez-vous, puisque la G-Materia de Bardock a été annoncée. On a déjà des visuels qu'on vous avait partagés sur la chaîne, on était plutôt contents et dans l'attente de cette figurine. Là, c'est vrai qu'il nous propose la même pose pour une figurine Masterlize de 24 cm. Bardock, c'est pas un personnage qu'on n'a pas eu en Ichiban Kuji, on l'a déjà eu. Donc, comment vous dire ça ?
Je la trouve belle. Là, je vois Bardock, je vois tout à fait le TV Special, je vois On Model, je vois il y a du sang. Je trouve qu'elle est plutôt fidèle. La boule, bon, me fait quand même beaucoup penser à la boule de ki qu'on a sur la Tsume, la résine Tsume qui coûte quand même beaucoup plus cher. Maintenant, je vais pas parler pour Bardock seul, parce que je vous ai dit que je la trouve belle. Je vais parler pour l'ensemble. On a effectivement, tu l'as dit, ce duo, donc le lot F, du coup, c'est une Masterlize Plus, donc elle sera pas à l'échelle, mais c'est le pod spatial de Son Goku avec Son Goku dedans. Et le truc, en fait, de ce duo, c'est que bon, déjà la Kuji n'était pas attendue, d'accord, c'est que ça va être superbement bien fait. Je trouve le pod spatial et l'intérieur et tout ça, et la matière, enfin j'adore. Maintenant, Bardock et lui, c'est que des trucs qu'on a déjà eu en Ichiban Kuji. C'est une redite de trucs qui existent déjà. Donc Bardock, on va la voir en double, voire en triple, hein, pour ceux qui ont d'autres figurines, voire en quadruple dans cette pose. Et le pod spatial avec Goku bébé, ça existe déjà en Ichiban Kuji. Donc mon côté, ouah, c'est beau, j'adore. Et mon côté qui attend de l'originalité se dit, ouais, mais si dans toutes les loteries tu nous fais des trucs qu'on a déjà eu, on va jamais avoir ce qu'on a jamais eu, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, je suis quand même content dans le sens où ce Bardock, il est très bien réussi. Parce qu'on a eu des dépictions de ce Bardock-là, mais parfois on avait des choses à redire. La gigantique, bon, passable. Là, je trouve en fait dans cette taille-là, 24 cm, qui va pouvoir du coup aussi s'exposer avec une collection d'Ichiban Kuji qui commence à s'agrandir. Donc, certains et certaines personnes veulent avoir une homogénéité de taille parce qu'ils ont décidé de faire que l'Ichiban Kuji, par exemple. Bon, au moins, tu pourras mettre un Bardock dans la taille moyenne, on va dire. Après, attention, tout n'est pas parfait, on vient de le dire avec Majin Buu. Et le pod, du coup, fait 17 cm. Donc, il est peut-être un peu plus crédible en termes de taille, peut-être que l'énorme pod qu'on a eu, la toute première Ichiban Kuji Dragon Ball. Et en termes de réa, je pense qu'elle est mieux, mais il faudra comparer. Et puis j'ai l'impression de pouvoir refaire un peu limite une scène où tu vois au moment où il va balancer, et tu mets le pote dans le fond, je sais pas, tu fais une histoire, tu vois, juste avant qu'il meure. Mais donc oui, on aurait pu avoir de l'originalité et faire d'autres choses, hein, parce que bon, Bardock ne fait pas que ça dans ce TV Special, fort heureusement. Mais comme c'est bien fait, allez, je tolère. Je suis un peu sur le même sentiment. C'est vraiment parce que c'est bien fait. Sinon, c'eût été un peu le duo qui m'aurait titillé en mode ah, on l'a déjà eu les gens. Mais c'est vrai que ça a l'air ultra bien fait, peut-être même d'ailleurs les mieux faites de la loterie. Parce que vous avez vu qu'on a eu un peu plus de critiques sur la finition de certains produits juste avant, alors que les propositions étaient originales et ça nous faisait plaisir. Là, c'est vrai que ça a l'air parfait. On va passer du coup à la last one. Va-t-on être critique ou pas? Écoutez, 29 cm pour cette Soft Vix. Parce que c'est. Ça va être du Soft B. Ça c'est sûr. Donc ça va être la même matière que les Lice pour ceux qui connaissent. Et donc la même matière également que l'ancien singe géant doré qui était déjà sorti il y a quelques années dans la loterie Dragon Ball GT The Greatest Saiyan. C'était un Ozaru d'ailleurs qui était déjà magnifique. C'était celui-ci. Et qui était sorti en plus de ça en version Ichiban Cho, donc il est sorti en Europe aussi. Donc on l'a déjà. Je me pose la question de l'intérêt de cette propale du coup. Alors je comprends bien qu'avec avec les deux autres figurines Dragon Ball GT, bon d'accord, ok. Mais est-ce qu'il aurait pas été plus judicieux de mettre Super Baby transformé en singe géant qu'on n'a pas plutôt que le singe géant. C'est j'allais te dire. Bah ouais, puisque le singe géant doré de Goku, bon, ça va être une pose différente. Il a totalement été refait par rapport à celle que je vous ai montrée. Mais on l'a déjà. Celui-ci va être un peu plus petit. J'ai mesuré le singe géant. Il mesure environ 34 cm à la tête et 38 au bout des poings, vu qu'il a les poings levés hein, sur cette figurine. Donc quasiment 40 cm. Là, on nous annonce 29, donc autant dire 30. Je vois pas l'intérêt en fait. Je veux pas dire qu'il est moche, même si on voit quand même une petite démarcation au niveau de la queue et je le trouve beaucoup plus perfectible même dans le sculpte des poils en rendu que celle qu'on a eue dans la The Greatest Saiyan qui était juste phénoménale en termes de sculpte. Il y avait une profondeur, il y avait vraiment quelque chose de bestial en fait qui se dégageait. Elle était déjà parfaite en fait pour un Son Goku Ozaru GT. Bon là, effectivement, ils ont voulu faire une pose originale, alors bon, on le prendra, mais les singes prennent tellement de place en hauteur, en envergure, qu'on va pas s'amuser non plus à collectionner 58 singes d'un même personnage. Et comme tu l'as dit, la première chose qui m'est sautée aux yeux, je me dis, bah, Super Baby 2, il y a un moment donné, on n'a pas Ozaru Baby. Il n'existe pas ce personnage. Est-ce que ça aurait pas été plus complétiste dans notre esprit de collectionneur d'avoir un singe qu'on n'a pas En Ichiban Kuji en tout cas, ouais.
Alors que lui, on l'a déjà en Ouais, Koji, donc... Ichiban Koji. Voilà. Donc, ouais, quitte à compléter les jeux 5 qu'on n'a pas, bah, il y en avait un qui était devant vous, les gars. Et en plus, vous avez même fait le personnage dans cette même Ichiban Koji. Donc, je comprends pas comment vous avez réfléchi. Bon, c'est tout. Hein. Après, individuellement, il est original. Mais je peux pas cacher ma déception de pas avoir eu quelque chose qui compléterait vraiment mon arc Majin Buu. Bon, après, si on veut, comment dire, prendre un angle de vue plus large, hein, non pas sur les Ichiban Koji en général, mais plutôt sur les omnibus quelque chose versus. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça en fait. On a une moitié de line-up avec de l'originalité où on est content. On se dit putain ouais on les a jamais eu en Ichiban Koji, génial. Et il y a une moitié on se dit bah, pourquoi ce personnage, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est souvent comme ça avec les omnibus, donc bon on est habitué. Hein. Ouais mais tu vois pourtant c'est dommage parce qu'elle existe Baby Ozaru en Alive et là le prix du bazar quoi. Donc bon alors ok elle existe aussi en SBC mais bon. Oh oui Super Battle Collection, bah alors là c'est du vintage quoi. Ah ouais. Si vous voulez aller dans le vintage on va dans le vintage, mais alors là je peux vous dire que quasiment tous les personnages de Dragon Ball Z existent en Keshigomu. Je suis pas sûr que vous allez les acheter, donc bon. Bah voilà, on est d'accord. Donc bon, je reste sur ma faim sur cette Last One, bien qu'elle soit bien originale. Hein. On a un singe qui fait le mouvement du gorille. Bon, on va pas s'en plaindre. Et je suis sûr que dans la main, quand on l'aura, on sera en mode putain, c'est singe, c'est sûr. On va kiffer en tant que fan, je pense, si elle est bien faite. Mais quitte à souligner là ce qui aurait pu être fait, bah vous avez notre avis et dites-nous dans les commentaires si vous le partagez ou si pour vous, bah tout va bien. D'ailleurs, je remarque un truc avant de conclure. Est-ce qu'ils n'ont pas refait un singe géant doré pour qu'il soit doré, justement? C'est-à-dire que si on prend la précédente Ichiban Koji, il est jaune avec des reflets orange. Voilà, Super Saiyan quoi en fait. Là, vraiment, il a des teintes métalliques dorées. Donc au Japon, il faut savoir qu'il s'appelle Ogon Ozaru. Donc ça veut dire c'est un géant doré. C'est le nom la traduction officielle qu'on vous donne depuis le début. Donc est-ce qu'ils ont voulu coller à ça? Je sais pas. Peut-être. De toute façon, ils ont bien eu une idée en tête. Ils ont priorisé le métallique à l'originalité de proposition. Donc ils avaient envie de faire un lingot d'or debout. Un lingot d'or debout, dites-nous si ça vous réjouit, et puis dites-nous également dans les commentaires laquelle de ces figurines vous préférez et vous attendez le plus, évidemment dès qu'on aura d'autres visuels, des visuels multi-angles peut-être, et ou des visuels de salon un peu plus tard, on vous refera une vidéo plus complète. Sur ce, bah écoutez, abonnez-vous les amis, et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.